Acte 2 de la finale de Betclic Elite 2024. C'est parti pour cette 102e finale du championnat de France de basket. On va se régaler comme on s'est régalé déjà au match 1. On attend beaucoup de cette finale avec ces deux jeunes clubs. Ah, et ça attaque déjà, on parlait de l'adresse, c'est bien, ça attaque très très fort. Simon. Short pour Justin Simon. Oh, il est bâché. Il est contré par Mamdjete. Parce que dans le secteur intérieur, on l'a dit, on en a bien besoin pour les Monégasques et offensif de Monaco en Betclic Elite sur cette finale. Oh, bien joué. Justin Simon qui monte au set. Herrera. Simons. Il va l'enfoncer. Ça va être compliqué. Ah, ouais, mais ça va être compliqué, mais pas impossible. Et il marque. Ouais. Yantunen. Ah, ça sera un peu à l'arrière du cercle. Et cette fois, il y a le rebond pour Enzo Charvin. Et cette fois, c'est dedans. Pas dans quelle langue il va leur parler. Il y aura sans doute quelques petites insultes en cercle. Oh là 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 là! Il s'appelle Nadir Ifi. C'est vrai que 0 sur 8 à 3 points et surtout 9 sur 18 au lancer franc. Quand vous lâchez autant de lancers francs en route, vous ne pouvez pas espérer être dans le match à ce niveau-là. Allez, c'est reparti. Attention, Cornet. Attention, ça va passer par là aussi. Tout au long de la saison, c'est une équipe regardez. Il est là pour aller chercher le rebond. Ça va mieux pour Monaco, on a l'impression là. Voilà, on parlait de la confiance. Tentame de deuxième quart. Voilà, avec une bonne dynamique, avec beaucoup plus d'engagement, avec Dantaoul qui récupère voilà, ses shoots et qui marque. Il a en plus le lancer derrière. Athlétique de cette équipe de Monaco et Paris n'a pas de réponse pour l'instant. Nadir Ifi. Nadir Ifi, il le prend. Il le prend. Il le met. Encore une fois, Nadir Ifi. Oh, ce soir, il est dans un grand soir. Oh, attention. Dantaoul. Allez, Elikobo. Oh, il a failli perdre la balle, mais non. Et c'est dedans cette fois pour Alpha Diallo. Et il y avait aussi cette fatigue. Et on se demandait comment ils allaient réagir. Je sens que ce match 1 en fait les a vexés, les Parisiens. Et notamment Thomas Cisalo. Nadir Ifi. Alors, est-ce qu'ils veulent prendre Nadir Ifi? Ouais, il me semble que. Il va... Oh, c'est fort ça de la part de Nadir Ifi. Oui. Mike James qui cherche. Voilà, qui régale. Et qui régale. Vraiment pas donné du tout sa vérité pour l'instant. Oh là là, plus de seulement pour le Paris Basketball, quel suspense. Yantunen, Herrera, la grosse défense monégasque pour l'instant. Herrera, impossible de trouver une position de shoot. Le Chilien qui va attaquer et qui va mettre dedans. Il a failli se lever Herrera, puis il s'est ravisé. Nadir Ifi, lui, 5 secondes. Oh là 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 là, lui Nadir Ifi en revanche, ça rentre de partout ce soir, c'est son soir, hein, Nadir Ifi. Et surtout là on est sur une série sur Enzo Charvin en rebond qui est monté très très haut. Et attention, voilà la projection, alors il se replie les Monégas, c'est Justin Simons. Bam, bam. Et ça c'était le genre de panier qu'il ratait lors du match 1 avec la faute, le pas décalé là de Justin Simon. Il est toujours là. Hop là, et ça va rentrer. 2 points faciles pour Alpha Diallo qui avait réussi à combler ce déficit de 2-0. Il nous a fait croire. Et allez hop, il est remonté. Oh là 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 là, lui. Et je regarde ses stats au lancer franc sur l'année, il est à 38%. Bon là, il est même en dessous de ses stats à l'année. Au lancer franc là, au cap d'or. C'est quelqu'un qui en tire peu aussi. Oh, la fin d'Elio Kobo pour faire sauter. C'est bien joué ça. Il était pas loin du marché, mais c'est passé. Et ça resserre, Qu'on fait la majorité du match devant. Ce sont eux qui ont mené la rencontre et qui mènent encore de 4 petits points avant les 10 dernières minutes de cette rencontre. Paris qui veut égaliser pour s'offrir une grande finale. Mais Monaco a envie de se rendre les choses faciles. Oh, il le prend direct. Oh là 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 là, ça va faire du bien. Jordan Lloyd, il l'a pas beaucoup pris, mais quand il s'est levé, ça a souvent été dedans. Et le système il est fait pour lui là en sortie d'écran. Il a bien posé ses appuis, il était en rythme. Et il ramène Monaco complètement dans la course. Et le contre là derrière de Corneli qui est partout décidément. Quel match! Un des grands artisans du match de Monaco, de ce match 2.
qui tient son égalisation à un match partout. On vous rappelle le principe de la finale de basket. C'est le premier qui gagne 3 matchs. TJ Shorts est là dans les moments décisifs, on l'a dit. Le 4e quart-temps, c'est l'homme fort du Paris Basketball, le MVP. Il doit se montrer, il doit sortir, il doit prendre ses responsabilités. Il le fait. Plus 8 maintenant. Mike James, lui aussi, évidemment déterminant. Mike James, on ne l'a pas vu, il a tout raté ce soir, mais arrive. 5 points de retard pour Monaco, toujours qui court après le score. Mike James qui va servir. Cornelis cette fois qui prend sa chance à 3 points. Quel match il est en train de nous faire. Monégasque ce soir, Benoît. Oh là 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 là. Dr. Hall qui est venu là encore défendre. Il est passé Mathieu Strazel. Mais là on est sur une finale de championnat de France. La finale entre les deux clubs météorites. La finale entre les deux grands rivaux maintenant. Et le panier cette fois de Tyson Ward. Enfin il est allé le chercher ce panier. Cornelis le grand devant. Cornelis transcendé, transfiguré. Va-t-il bloquer TJ Shorts? Non, il est inarrêtable. Il est inarrêtable, le MVP de la saison, inarrêtable. À Gaston Médecin faire un partout et se retrouver dimanche à l'Arena en position de force avec TJ Shorts. Avec TJ Shorts qui est là encore une fois au moment décisif. Personne ne pourra l'arrêter. Elio Kobo. Lui aussi qui réplique. Oh là 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 là, le niveau là, Chloé, le niveau. Et attention, danger sur le rocher. Mike James le sait. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Mike James? Il y a 6 points de retard. Mike James, et il va mettre dedans tout de suite, rapidement. TJ Shorts qui réclame la faute. Alors que James. Toujours à Paris. Il y a eu les 2 premiers matchs à Monaco. Les 2 suivants seraient donc Il va falloir shooter. C'est encore le shoot à la Thomas Pesquet. James face. Je peux vous dire que ce tir-là, il était... Monaco était bien au-dessus et ils ont encore trouvé les ressources. Ils ont encore trouvé les ressources pour nous étonner. TJ Shorts, Yantunen, le chrono qui défile. 20 secondes maintenant. Ouais, ça va être fait. Chloé, ça va être fait avec le shoot de Nadir Haifi qui me semble à sceller définitivement le sort de cette rencontre. Voilà, ils vont laisser Monaco marquer. Ils ne pourront pas revenir. Et on va finir et on va égaliser. Paris égalise donc un match partout, reprend l'avantage du terrain en s'imposant dans ce match 2 à Gaston Médecin.